Bonjour Alain. Bonjour Félix. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que c'est que ce fusil? J'ai un fusil superposé Uglu avec modérateur de son. D'accord. On est sur la période de régulation. Il va falloir qu'on tire beaucoup sans faire trop de bruit. Donc là, on se retrouve avec l'arme quasi parfaite pour faire ce genre de choses. On va pas devenir invisible, mais on va quand même vraiment être discret en zone périurbaine, sur les abords d'une ferme. On va pas effrayer les animaux. Ça a tous les avantages pour du tir de régulation et à poste fixe. Donc, c'est un modérateur de son qui n'est pas démontable. Donc, Non. le fusil, il est comme ça, on n'y touche plus. On ne peut plus y toucher. L'intérêt de ce modérateur de son par rapport au modérateur de son qu'on connaît bien sur les carabines, est-ce que non seulement, évidemment, il réduit le son, est-ce que aussi il réduit le recul? Quelle munition on utilise? Voilà, parle-nous un peu plus de Tout à fait. Alors, on va avoir les mêmes utilités, c'est-à-dire réduction du recul, réduction du saut du canon, évidemment réduction du son. Au niveau des munitions, on peut tout utiliser. Il est chambré en 76, on va éviter d'utiliser des grandes cartouches Magnum. Pas beaucoup d'intérêt? Aucun intérêt, à part potentiellement abîmer le modérateur. C'est pas fait pour. C'est pas du tout fait pour. Voilà. On peut le faire, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour. On va tirer, si on veut être vraiment très discret, on va tirer de la munition subsonique, auquel cas il va falloir réduire les distances. On va tirer en munition subsonique jusqu'à 25 mètres, entre 10 et 25 mètres. Si on utilise des munitions de type trap, des munitions de 24-28 grammes véloces, on va rallonger jusqu'à 30 mètres. Voilà, donc vous l'aurez compris, typiquement pour les corps vidés, on va attaquer la saison là. Ce fusil est parfaitement fait pour. En revanche, il va falloir réduire les distances, donc bien aménager l'attelage et bien se cacher. Ce sera la base de cette chasse-là. Malgré tout, ça n'empêche pas, on verra tout à l'heure au stand, pour celui qui sait, d'aller chercher un petit peu plus loin. Mais le but, c'est quand même d'être efficace et de tuer efficacement, et on le rappelle. Donc, réduire les distances de tir. Voilà. Donc on est sur un fusil Uglu fabriqué par une coopérative d'armuriers où il y a 600 armuriers en Turquie. Donc ça finit les armes à la main, même sur des fusils vraiment d'entrée de gamme comme cela. On se retrouve quand même avec des finitions qui sont plutôt bonnes. Voilà, c'est bien fait. Voilà, c'est bien fait. C'est pas du brut de lime. On en arrive quand même à avoir de bonnes finitions, de bons ajustements. La monodétente sélective. Voilà. On passe par le cran de sécurité, on revient, comme chez Browning par exemple. Extracteur, standard, tout est bien ajusté. Bascule en alliage. Bascule en alliage, donc on gagne un petit peu en légèreté. Évidemment, on a un équilibre sans être très mauvais, mais qui pique un peu du nez. Mais qui n'est pas, qui est pas mauvais. Voilà. On s'attend quand même à avoir un fusil qui tombe complètement. Il est là quand même, donc on est plutôt bien. Ça va être une vraie habitude à reprendre. Maintenant, c'est pas radical. C'est pas une baramine. Hein. Non, c'est ça. Ça reste dynamique. C'est moins lourd que beaucoup de semi-auto. Bien sûr. À cadence très long.